Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser cette jupe sans patron. Ce tuto est accessible aux débutants, vous verrez qu'il ne présente aucune difficulté particulière. Pour réaliser cette jupe, vous aurez besoin d'un tissu stretch type jersey, car il s'agit d'une coupe près du corps qui nécessite un peu d'élasticité. Vous aurez également besoin d'une bande élastique de 3 à 4 cm de large. Pour la longueur, il faudra qu'elle mesure votre tour de taille plus 4 cm. Et enfin, il vous faut une bobine de fil qui s'accorde à votre tissu. Alors maintenant, à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Pour réaliser cette jupe, vous aurez simplement besoin de connaître 4 mesures. Afin que vous compreniez bien où prendre ces mesures exactement, je me suis dit que j'allais vous montrer ça sur un schéma, que ce serait bien plus clair. La première mesure qu'il vous faut, c'est votre tour de taille, qui se prend ici. Il vous faudra aussi votre tour de bassin ou tour de hanche qui se prend ici. Il correspond en fait à l'endroit le plus large de vos hanches. Ensuite, il faudra que vous connaissiez votre hauteur, taille, bassin. Et pour finir, votre hauteur, taille jusqu'au bas de la jupe, donc tout dépend où vous voulez la faire arrêter. J'ai fait un patron miniature, comme ça je peux vous montrer plus clairement à la caméra. Et comme vous le voyez, ça va être assez simple puisqu'on a uniquement 2 pièces de patron. La partie de droite, c'est la partie qui correspond au dos de la jupe. On la découpera avec le tissu plié en deux et la pliure du tissu correspond à l'endroit où j'ai écrit milieu. La partie gauche, c'est donc la partie devant de jupe. On la découpera en double, c'est-à-dire qu'on va replier le tissu pour avoir 2 épaisseurs et couper les 2 pièces du même trait. Là, je vais vous dessiner le patron en miniature pour vous montrer, mais vous utilisez une feuille classique de papier à patron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez scotcher plusieurs feuilles A4 ensemble, ça marche très bien aussi. On va commencer par dessiner la partie du patron dos de jupe. Pour cela, vous tracez un premier trait à partir du bord de la feuille et vous prenez comme longueur le quart de votre tour de taille. Et en partant de ce premier trait, on indique la hauteur taille-bassin, en faisant une petite marque le long du bord de la feuille. À partir de cette marque, vous venez mesurer un quart de votre tour bassin, que vous indiquez également par une petite marque, et vous reliez ensuite à l'extrémité de votre tour de taille. Au niveau du bord de votre feuille, vous indiquez ensuite votre bas de jupe, donc la longueur totale que vous voulez que votre jupe fasse. Et à partir du bas de cette jupe, vous reportez un quart de votre tour de bassin. Puis vous reliez le bas de la jupe autour de votre bassin et vous terminez le tracé du bas de la jupe. Dernière étape pour cette partie du patron, il va falloir venir arrondir la partie haute de votre jupe. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un pistolet de traçage pour avoir une courbe bien régulière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi tracer comme moi à main levée. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter les valeurs de couture directement sur votre patron. Pour cela, il vous suffit de rajouter 1 cm tout autour de votre tracé, excepté sur le bas de jupe où on va rajouter 2 cm pour l'ourlet. Et bien sûr, on ne compte aucune valeur de couture là où j'ai écrit milieu puisque c'est là où vous allez plier votre tissu. Mais vous pouvez aussi rajouter ces valeurs plus tard au moment de la découpe et du tracé, ça dépend de vos habitudes de couture. On découpe et voilà notre patron dos de jupe terminé. On va maintenant s'en servir pour s'aider à tracer le devant de jupe et notamment au niveau de l'arrondi en décalquant cette partie, comme ça on sera sûr d'avoir la même courbe sur les 2 pièces. On s'attaque maintenant au devant de la jupe. Pour cela, je vous conseille de plier votre feuille en deux afin de créer un repère au milieu de votre feuille. On commence ensuite par tracer le tour de taille. Pour cela, vous utilisez la mesure de votre tour de taille divisée par 2, en plaçant le milieu de cette mesure sur la pliure de votre feuille. Puis, vous utilisez la première partie de votre patron que vous venez placer sur votre feuille. Veillez à bien aligner les 2 lignes de tour de taille et non pas le haut de votre patron dos de jupe, car il comprend les valeurs de couture. Vous alignez bien aussi avec la pliure de votre feuille et vous pouvez venir décalquer le trait jusqu'au bas de la jupe. Et pensez bien que cette partie qu'on vient de décalquer inclut déjà les valeurs de couture. Donc là, je vais les rajouter sur le haut de la jupe. Encore une fois, on rajoute 1 cm. Moi, je fais 0,5 sur mon dessin, mais prenez bien 1 cm. On va maintenant venir repérer la hauteur taille-bassin plus 1 cm de valeur de couture. Pour cela, vous vous placez bien sur le trait tour de taille et non pas sur le trait qui inclut les valeurs de couture. Et vous venez faire une petite marque au niveau de votre hauteur taille-bassin. Pour tracer le deuxième côté de la jupe, vous pouvez utiliser la même technique en décalquant votre dos de jupe. Ou alors, moi j'ai d'abord découpé ce premier côté que j'ai tracé. Comme ça, ensuite, j'ai replié ma feuille et j'ai décalqué à partir de ça. Et je vous conseille de le faire sur une vitre pour vous aider de la transparence. Cette fois-ci, pas besoin d'aller jusqu'au bas de la jupe, on s'arrête au niveau de votre tour bassin que l'on a marqué plus tôt. Maintenant, il va falloir relier ce point qui marque votre tour bassin
au bas de la jupe de l'autre côté. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser votre pistolet de traçage si vous en avez un, et sinon, concentrez-vous bien pour faire une jolie courbe à main levée. Pas comme la mienne ici en fait. Ici, les valeurs de couture en bas de jupe sont bien déjà incluses puisqu'on avait décalqué notre dos de jupe, valeur de couture incluse à droite, et pour le côté gauche, on avait inclus notre hauteur, tour de taille, bassin, plus 1 cm de valeur de couture. Donc vous n'avez plus qu'à découper, et voilà nos deux parties de patron. On constate bien que la courbe est la même, donc on n'aura pas de problème au moment de coudre les deux parties devant et arrière ensemble. Pour la découpe des pièces, vous positionnez votre tissu endroit contre endroit en le pliant dans le sens du droit fil. Vous positionnez ensuite votre patron dos de jupe sur la pliure de votre tissu et votre devant de jupe quelque part à côté, en veillant bien que vous ayez vos deux épaisseurs de tissu qui donneront les deux pans de devant de notre jupe. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tracer autour de vos deux patrons. Voilà ce que ça donne en taille réelle. Je vous conseille vivement d'épingler vos deux tissus ensemble avant de commencer à couper pour éviter qu'ils ne bougent. Et enfin, coupez 2 bandes d'élastique de chacune votre tour de taille divisé par 2 plus 2 cm. Commencez par positionner vos pièces les unes sur les autres comme elles sont censées être dans la version finale de votre jupe. Ça vous permettra de ne pas vous emmêler les pinceaux entre les deux pans de devant de la jupe. La première étape va être d'attacher les deux côtés de notre jupe en bas sur juste quelques centimètres, 5-6 cm. Ça va nous permettre de pouvoir faire l'ourlet d'une seule traite parce que bizarrement dans cette jupe, il faut qu'on commence par l'ourlet. Et la raison pour cela, c'est qu'on veut que l'ourlet soit déjà fait au moment où on va fermer les deux côtés de notre jupe afin que l'ourlet soit pris dans la couture du côté. Alors pour faire cette petite couture en bas de notre jupe, on commence par positionner nos pièces endroit contre endroit et on épingle sur le bord sur à peu près une dizaine de centimètres sur les deux côtés. Et on fait une couture à la machine à 1 cm du bord sur une longueur d'à peu près entre 5 à 10 cm. Et ensuite vous surfilez cette petite partie de couture, comme ça quand vous viendrez prendre dans l'ourlet, ça sera bien net et bien propre. Maintenant on peut venir épingler notre ourlet sur tout le tour de la jupe. Selon votre tissu, vous pouvez soit faire un ourlet en redoublant 2 fois le tissu sur lui-même, soit faire comme moi, quand votre tissu ne s'effiloche pas beaucoup, vous surfilez simplement tout le tour et vous repliez ensuite une seule fois sur lui-même. Et vous épinglez tout du long. Moi j'ai dû mettre beaucoup d'épingles parce que mon tissu a tendance à s'enrouler sur lui-même. Et aussi au niveau de la courbe, je trouve ça plus facile quand il y a plus d'épingles. Mais après c'est à vous de voir selon votre tissu. Et au niveau de la jonction des deux côtés, vous repliez bien la petite couture que vous avez faite auparavant sur le côté envers de votre jupe. Vous passez le tout à la machine et voilà ce que vous devriez obtenir. Ensuite, c'est le moment d'assembler les côtés. Pour cela, vous positionnez votre jupe sur l'envers et vous épinglez sur toute la longueur en faisant bien attention d'attraper toutes les couches de tissu avec vos épingles. Voilà, je vous montre ce que ça donne une fois épinglé. C'est prêt pour passer à la machine. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous reprenez cette petite couture que vous aviez fait au tout début, vous la prolongez jusqu'en haut, donc toujours à 1 cm du bord. Et voilà, une fois cousu, et comme tout à l'heure, vous surfilez sur toute la longueur pour pouvoir couper à ras du surfilage et avoir une jolie finition. Et si on regarde sur l'endroit, on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'ourlet est pris directement dans la couture du côté et ça nous fait une jolie finition. Il manque plus qu'un petit coup de repassage. Donc vous coupez bien le long du surfilage avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la ceinture. On va avoir besoin des 2 bandes d'élastique. On commence par surfiler chacune des extrémités de l'élastique à l'aide d'un point zigzag. Puis on positionne les 2 bandes d'élastique l'une sur l'autre qu'on épingle et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Si votre élastique a un endroit et un envers, positionnez bien l'endroit sur l'endroit. Voilà le résultat après être passé à la machine. Il ne reste plus qu'à rabattre les extrémités de notre élastique, chacune d'un côté, et de venir faire une couture pour les maintenir en place. Et on répète l'opération de l'autre côté afin d'obtenir une boucle. Il ne reste plus qu'à attacher notre élastique à la ceinture de notre jupe. Pour cela, vous prenez votre jupe sur l'endroit et vous épinglez l'envers de l'élastique contre l'endroit de la jupe. Et veillez bien à attraper les 2 épaisseurs de tissu lorsque vous épinglez sur le devant. Alignez bien le bord de l'élastique avec le bord de la jupe lorsque vous épinglez et on va venir faire une couture en point droit élastique en la positionnant au plus près possible du bord.
Si comme moi votre tissu fait quelques plis, c'est pas gênant, il faudra simplement venir tendre très légèrement votre élastique au moment de coudre. Et voilà, une fois cousu, donc comme vous voyez, j'ai toujours mes petits plis sur l'arrière, mais une fois porté, ça se voit absolument pas puisque le tissu se tend sur moi. Maintenant, on peut retourner la ceinture et lui donner un bon coup de fer. Une fois repassé, il y a une dernière étape, pas obligatoire, moi je ne l'ai pas faite, mais vous pouvez, si vous le voulez, venir faire une petite couture le long de l'élastique. Ça permet de le maintenir, mais aussi de délimiter la ceinture visuellement. Si vous ne souhaitez pas réaliser cette couture, dans ce cas-là, faites simplement un petit point pour maintenir votre élastique à la couture de côté de votre jupe. Ça permettra de le maintenir, éviter qu'il se retourne. Voilà, votre jupe est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour cela, vous pouvez me laisser un j'aime ou un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous postez vos réalisations sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog. Je serai ravie de voir vos créations. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et prochains tutos, le meilleur moyen c'est de vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Merci à tous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.